Bonjour Luce Bernard. Bonjour. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Au sommaire Antoine de votre journal des médias. Un nouveau magazine d'enquête en kiosque aujourd'hui, l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire Morgane Large, on en a beaucoup parlé ici même, et puis la mort d'un grand historien, l'un des premiers visages de l'histoire sur Arte. Mais d'abord les audiences avec vous Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir. Alors, rien d'étonnant, c'est la suite de Léo Mattei qui s'est classé en tête avec la moyenne des 2 épisodes inédits, donc 5 100 000 téléspectateurs devant leur télé, 24% de part d'audience, en très légère baisse de 200 000 téléspectateurs par rapport aux soirées précédentes. Puis c'est France 3 avec son film, un bon score, 2 300 000 téléspectateurs ont regardé Un village presque parfait, 10,1% de part d'audience. Puis c'était le lancement du nouveau divertissement Show Me Your Voice, on en a parlé avec votre invité Issa Doumbia. Est-ce qu'on lui a porté chance? Alors, déjà, c'est mitigé. Honnêtement, c'est mitigé. C'est pas un lancement éblouissant. 2 200 000 téléspectateurs, 10% de part d'audience, mais leader sur la cible commerciale, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, vous les connaissez, 20,5% de part d'audience, et ça c'est bien pour M6. Ah oui, vraiment. À noter aussi quand même le très bon score de TMC avec Black Panther. 1 700 000 téléspectateurs, 8,7%. 8,7%, c'est la même part d'audience que France 2 qui diffusait Envoyé spécial. Un bon score aussi, 1 900 000 téléspectateurs, 8,7% de part d'audience. Et puis j'en ai parlé, un mot des audiences, mais en radio. Hier soir sont tombées les audiences pour Paris-Île-de-France. Et on n'est pas mécontent. Europe 1 est l'une des rares stations à progresser en audience cumulée, plus 50 000 auditeurs sur un an, comme en part d'audience avec 7,5%, plus 1,6 points. Et pour ce qui est de Culture Média, ce qui nous concerne, nos audiences sont en hausse grâce à une durée d'écoute record, 66 minutes par auditeur, 17 minutes gagnées en un an. Et là, je vais être un peu technique, je m'adresse aux puristes. Au global, avec 8,7% de part d'audience, Culture Média gagne 1,3 points en un an, plus 18% sur Paris-Île-de-France. Encore une fois, merci à toutes et à tous, merci de votre confiance et merci de le faire savoir autour de vous. Culture Média. Il fallait que ce soit dit, ça nous faisait plaisir. Place maintenant à votre journal des médias, Antoine Janton, avec à la une nouvelle revue qui arrive en kiosque aujourd'hui. Ouais, elle s'appelle L'envers des affaires. C'est un trimestriel initié par Karl Zéro, qui en est le rédacteur en chef et qui signe plusieurs articles. Le magazine revient sur de grandes affaires, des histoires parfois mystérieuses, vous allez le voir. Il le fait dans de longues enquêtes éloignées de l'actualité immédiate. Karl Zéro. Tout va tellement vite maintenant qu'on est paumé. On est bombardés tous, en plus avec le téléphone portable, machin, on a tout le temps des infos, on n'arrive pas à faire le tri, et puis on apprend des trucs, et on n'a jamais le fin mot de l'histoire. Et donc l'idée c'est de prendre le temps d'enquêter, donc de faire le boulot de journaliste vraiment, et de raconter les choses exactement à la fois comme elles se sont passées, même ce que d'autres n'oseraient pas dire, parce que ça peut créer des problèmes, d'où l'idée aussi de faire un journal indépendant, et en même temps d'avoir le temps de lire, de s'arrêter, de reprendre. En fait, le côté physique de l'objet papier est génial. Peut-être c'est ringard, mais en fait pas du tout. Parce que t'es content, tu l'as chez toi, quoi. Tu tombes dessus, tu dis « Oh putain, je vais relire ça ». Voilà, et dans ce premier numéro, il n'y a que 5 sujets, c'est tout. La mystérieuse disparition du vol MH370, vous vous en souvenez peut-être. Les dessous de l'affaire Patrice Allègre. La mort des sœurs Pizier, Marie-France et Evelyne. La drogue et les nazis, c'est un dossier historique. Et puis une longue enquête, elle a duré plusieurs mois, sur le tueur en série Michel Fourniret et ses complices. Une enquête menée par le seul journaliste à l'avoir interviewé en prison, Oli Poli Santoro. Le tout pour un prix plutôt abordable. Karl Zéro y tenait 5,95 €. Normalement, une revue, c'est autour de 20 €. Là, on l'a mis à 5,95 € parce qu'elle est distribuée chez tous les marchands de journaux. Donc, on veut toucher un public qui est quand même infiniment plus large que la plupart des revues. Il faut que tout le monde puisse lire cette revue. Il ne faut pas que ça soit excluant parce que soi-disant chic, soi-disant germano-pratin, soi-disant ceci ou cela. Il faut que, même si tu connais pas du tout l'histoire au départ, tu rentres dedans et tu es happé. C'est populaire au sens noble. Alors, une revue populaire, L'envers des affaires, premier numéro, c'est aujourd'hui en kiosque. Et pour paraphraser Karl Zéro, tu tombes dessus, tu dis « Ah putain ». Les suites de l'affaire Morgane Large en Bretagne, une information judiciaire vient d'être ouverte. Information judiciaire contre X pour notamment entrave concertée à la liberté d'expression et pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien de nature à créer un danger. Un magistrat instructeur va mener l'enquête, c'est ce qu'a annoncé le procureur de la République de Saint-Brieuc hier, 10 jours après la plainte déposée par Morgane Large, une journaliste dont la voiture avait été sabotée à la fin du mois dernier. Elle avait également reçu des menaces ces derniers mois suite à
à ses enquêtes sur l'agro-industrie en Bretagne. Et la mort d'une figure, un historien qu'on a souvent vu à la télévision. Marc Fesneau, l'un des plus grands historiens français, spécialiste de l'URSS, de la Russie, des guerres du XXe siècle. Il s'est éteint hier à l'âge de 96 ans. Son visage était connu des téléspectateurs. Il avait animé une émission d'histoire, Histoire parallèle, sur la 7 puis sur Arte, de 1989 à 2001. Marc Fesneau, historien du cinéma aussi, documentariste, bref, un homme que les images passionnaient. Patrick Cohen l'avait reçu l'an dernier sur Europe 1. Il lui avait alors demandé quelles étaient les images récentes qui, selon lui, allaient marquer l'histoire. Il y a les images pathétiques, bien sûr, tout de suite. La Syrie, tout ça. Et puis les migrants, bien sûr, en Grèce ou ailleurs. Et puis également à la frontière américaine avec le Mexique. C'est ça qui frappe, bien sûr. Mais tout est tellement manipulé maintenant que je deviens suspicieux sur les problèmes de l'image. Voilà, Marc Fesneau, il y a un peu plus d'1 an sur Europe 1. Hier, le président d'Arte, Bruno Patino, a fait part de sa grande tristesse. Arte lui doit beaucoup, a-t-il écrit sur Twitter. Dans l'actualité des médias également, un geste rare et élégant. Oui, celui du Guardian au Royaume-Uni. Le journal va rendre une partie des aides publiques qu'il a reçues l'an dernier au début de la crise sanitaire. Il s'agissait alors de lui permettre de payer les salaires de certains de ses employés. 1 600 000 livres vont être restitués, soit près de 2 millions d'euros. Le quotidien explique que sa situation financière s'est nettement améliorée et que les effets de la crise sanitaire ne se font plus sentir. À peine lancée et déjà sur le déclin, l'application Clubhouse est en perte de vitesse. Elle est de moins en moins téléchargée, un peu moins de 3 millions de téléchargements le mois dernier contre 9,5 millions en février, une baisse de 72% en un mois donc seulement, une chute qui pourrait s'expliquer par le départ de quelques vedettes, quelques stars qui ont quitté ce réseau social de conversation audio après l'avoir fait connaître. Clubhouse qui était valorisé un peu plus de 3 milliards d'euros il y a encore quelques jours. Et Apple qui se met au podcast payant. Le géant du numérique va proposer une option qui permet aux créateurs de podcasts de proposer des abonnements payants, à eux de fixer le prix. Apple touchera 30% des recettes la première année, 15% ensuite. Les créateurs devront payer par ailleurs un abonnement annuel de 20 €, pas énorme à la firme américaine. Une petite révolution dans l'industrie du podcast qui, bien souvent, peine à se rémunérer. Cela dit, les utilisateurs seraient prêts, eux, à mettre la main au portefeuille. 65% d'entre eux seraient d'accord, d'après une étude CSA Havas Paris publiée l'an dernier. Et le podcast de Culture Média est gratuit. Toutes ces infos, pour les retrouver avec d'autres dans la newsletter d'Europe 1, gratuite également. Inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Antoine Janton. Merci Louise Bernard. À demain. Non, pas à demain, à lundi. Bon week-end. Pour un nouveau journal des médias, j'allais justement dire, il y aura les audiences du week-end.